S'il est vrai que l'Église est constituée de pécheurs pardonnés et justifiés par le sang de Jésus, il est aussi vrai que chaque membre de l'Église est appelé à faire chaque jour des efforts de conversion pour être semblable au Christ ressuscité, chef et époux de l'Église. C'est pourquoi dans l'Évangile de Jean soumis à notre méditation, Jésus, le pasteur par excellence, prie pour que ses disciples restent un dans le Père, comme le Père et le Fils sont un, et pour que dans le monde, ils soient préservés du mauvais. Il le fait parce qu'il reconnaît qu'ils sont dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. Et il les confie à la protection divine face aux défis et aux dangers, afin que ceux-ci continuent sa mission. Dans ce même élan de sollicitude pastorale, dans la première lecture de ce jour, poursuivant son discours d'adieu aux anciens de l'Église d'Éphèse, l'apôtre Paul leur annonce les difficultés qui vont surgir dans leur communauté et leur fait ces dernières recommandations. Ce passage contient des conseils essentiels pour les anciens, à savoir les prêtres qui sont établis par le Saint-Esprit comme bergers du troupeau de Dieu. L'apôtre les exhorte à veiller sur eux-mêmes et sur les croyants, puisque de faux enseignants qui se présenteront comme chrétiens, mais dont les intentions sont obscures et destructrices, surgiront du milieu de la communauté pour détourner les fidèles. En outre, l'invitation de Paul à la vigilance, en rappelant son propre dévouement et son travail acharné durant 3 ans, met ainsi en avant son désintéressement matériel, puisqu'il n'a jamais convoité l'argent, l'or ou les vêtements de quiconque. Il souligne qu'il a travaillé de ses propres mains pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses compagnons, afin de soutenir les faibles, conformément à la volonté du Seigneur qui affirme qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mettant ainsi en évidence le sens du service gratuit et généreux qui doit faire partie des qualités de tout bon serviteur de Dieu. Chers frères et sœurs, l'exhortation de Paul aux pasteurs à veiller sur eux-mêmes et sur les fidèles du Christ a tout son sens aujourd'hui encore. En effet, avec l'avènement des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle qui facilite la propagation rapide et parfois incontrôlée de l'information, les chrétiens moins avertis sont exposés à une multitude de doctrines et d'enseignements dont certains sont contraires à l'orthodoxie évangélique et doctrinale. En conséquence, le rôle des presbytres est de nourrir sainement le peuple de Dieu par l'enseignement authentique de la parole, de le protéger, de le guider, de l'assister, tout en allant à la recherche des égarés. Autrement dit, les ministres ordonnés et nous, les prêcheurs, avons la lourde mission de combattre les déviations des hérésies modernes et de confirmer la foi catholique reçue des apôtres d'une part, puis d'extirper les vices et de semer les vertus d'autre part, comme le soulignent nos constitutions. Il est aussi important de noter que si Paul prend la peine de prévenir que des problèmes viendront de l'intérieur, c'est pour mettre en lumière le danger des conflits de personnalité et de génération, des ambitions personnelles, des désirs de pouvoir et des enseignements erronés qui peuvent surgir au sein même des communautés chrétiennes, sapant l'unité et la mission.
Son propre exemple de service désintéressé, de travail acharné, de refus de la cupidité est un appel et un rappel important de l'éthique du travail et du rejet de l'exploitation sous toutes ses formes. Ce qui signifie pour nous aujourd'hui l'importance d'une transparence financière, d'un refus de gains mal acquis et d'une concentration sur la mission plutôt que sur les avantages matériels. En tant que baptisés, nous sommes tous invités à servir Dieu à la suite du Christ et non à nous servir de Dieu pour nos intérêts égoïstes, voire mesquins.